Bienvenue sur la vie Diamond Painting, c'est moi Dani. Aujourd'hui, c'est la toile numéro 2 de mes achats chez Encore d'épée. C'est sur la page Facebook, toutes les informations seront en barre d'informations sous la vidéo. Donc, je vous retrouve pour vous présenter la deuxième toile que j'ai achetée sous le thème de Noël. Encore d'épée, des super de bonnes images, j'ai des très belles toiles, c'est une très belle qualité, là, je vous le dis. J'ai adoré l'expérience que j'ai eue, à part le manque de diamants, je le répète, mais c'était vraiment frustrant. Mais le problème est réglé chez le fournisseur de cette dame, me semble-t-il. Donc, celle-ci, je l'ai reçue en même temps que l'autre, que vous avez peut-être vu le unboxing dernièrement. Sauf qu'elle, elle était pliée. C'est de la colle coulée. Ça ne devrait pas être si grave. Mais moi, personnellement, j'aime moins ça un peu. Donc, on va regarder. J'ai une super de belle feuille de route. J'ai 46 couleurs dans ce DP, dans ce Diamond Painting. Et j'ai un 50 par 70. Regardez la belle image. Je trouvais ça coloré. Très, très, très beau. Une petite bottine sur la tête du bonhomme de neige qui est une maison. C'est cute. Donc, on a ici notre charte, le numéro de couleur, le symbole, la couleur, la référence DMC. Hein. On a aussi la quantité en diamant, 1383. Ça, je ne pourrais pas vous dire c'est quoi. Et on a le poids du sac parce qu'ils viennent en sachet refermable. Donc, si je vérifie, mon plus gros sac, j'ai 2 sacs de 939. Bon, ça, c'est pas du noir, mais presque. C'est un bleu, regardez, très, très, très foncé. Donc, on va avoir du 939 là-dedans. Mais les autres, là, c'est tout raisonnable, là, comme couleur puis comme quantité. C'est vraiment fou. On a dans le bas ici ce que contient le kit et une petite information, comment faire du DP. On a ici la compagnie, le numéro du produit, 50 par 70 en diamant rond. Oui, je prends toujours des toiles en diamant rond la plupart du temps, à moins de connaître très bien la qualité, comme chez Evermoment, je n'aurais pas peur de prendre du carré, chez Diamond Art Club, pas du tout, mais en général, je prends du rond, sauf quand je connais la qualité du diamant. Bon, assez parlé. Donc, ça, c'est notre feuille de route. Ça, c'est vraiment agréable parce que, voyez le symbole et le numéro. Moi, là, je fais une petite découpe ici. Puis, je passe ça dans une petite machine qui les rend autocollants. Puis ensuite, j'ai juste à coller ça sur mes petites boîtes. Un petit exemple ici de... Regardez, je découpe le symbole et le DMC, puis ça, je colle ça sur les boîtes. Petite machine qui était backorder à un moment donné, mais elle est revenue en stock sur Amazon. Donc voilà, je la laisse pas trop loin. On va ouvrir la toile. L'endos, ben c'est sûr que hein, il est scrooché un peu parce qu'il était plié. Mais ça ne change pas. Avec une toile en double face, là, vous savez, avec les fameux papiers là, opaques, puis on ne voit pas la toile, là, elle serait finie, ma toile. Il ne faut jamais plier ça. Elle serait scrap. Mais avec ça, il n'y en aura pas de problème. Moi, je vais la mettre à plat sur mon matelas un petit peu quelques temps, là, puis ça va tout disparaître. C'est une toile. Oh, pardon. L'autre sens, le piton. C'est une toile en très doux, là. Juste une belle épaisseur, très maniable, qui est dentelée et qui a des petits trous. Puis ça évite au-dessus de s'effilocher. Parce que quelquefois, hein, on a des toiles qui a des petits fils qui partent. Donc, je vous la présente à l'instant. Regardez, c'est chou! Hein? On le voit déjà, je sais que le prix, ça ne changera pas grand-chose à l'image. Wow! C'est trop mignon!
Il y a encore beaucoup de blocs, hein, je vous le dis. Le bloc de 939, comme je vous le disais tantôt. Ça ressemble à du 823. On a-tu du 823? Non? 820, c'est ça. M, oui, c'est ça. Ça, c'est du 820. On a du beau rouge. Ils nous ont donné, hein, j'ai oublié de le mentionner tantôt, ils nous ont donné deux AB. Le AB 208, qui est un beau mauve, et le 666, qui est le plus beau des rouges en Diamond Painting, qui va être en AB aussi. Ça, c'est le petit symbole. J'ai la misère à voir. Un M sur le côté, là, ça a un nom, ça. M sur le côté, ouais, il y en a. On va regarder notre petit cocotte, là. Waouh, ça colle super bien. C'est comme je vous dis, là, c'est de la belle qualité, on ne se trompe pas. On a ici des petites informations, hein, pour bien faire notre DP. On a le numéro du modèle dans le bas avec une image de la miniature. On a 50 par 70, donc j'imagine que ce sera 45 par 65. On a ici 44 et demi par 64.3 à peu près. Oh, non, 64.5. Donc c'est vraiment 50 par 70, c'est la toile au grand complet avec les petits bords blancs inclus. On a en haut le nom de la marque, Encore Diamond Painting, et on a deux légendes, une de chaque côté, avec toujours la miniature de l'image. Vraiment intéressant. Comme je vais vous montrer l'impression. On va voir qu'on a des beaux blocs là-dedans, les amis. Hop, on va se zoomer. Voyons, je zoome sur le mauvais sens. Donc, regardez-moi le beau bloc de 939. La lune est magnifique. Puis la toile, oh, regardez, j'ai oublié de vous le mentionner dans le dernier unboxing. La toile, elle est brillante. Est-ce que je vais arriver à vous montrer ça? Ben, c'est pas la, ben, c'est la toile. Oui, c'est le tissu là, qui est brillant. Est-ce qu'on le voit, la caméra? Sûrement que je peux. Oui, on le voit, on le voit. Vous voyez, il y a des petits brillants, on le voit bien, là. C'est super le fun. C'est vraiment une belle toile. On a ici les autres symboles d'autres couleurs dans le rouge. Ça, c'est quoi? C'est pas clair sur l'image originale non plus. Je me demandais qu'est-ce que c'était ça. Ouais. On le voit bien dans le blanc qui est brillant de la toile. En tout cas, à l'œil nu, là. Je vais à vous montrer ça. Puis, naturellement, que je filme le soir, il est 19h40, donc j'ai de la belle lumière. Oh! Pas originale, mais de la belle lumière synthétique qui nous fait des reflets. Et le bas de la toile. Le vert ici. C'est très beau. Donc, très, très jolie toile. On va voir un petit peu le bordel par ici, hein, mais c'est pas grave. Je pourrais peut-être me passer. Attention, ça bouge pour les petits nauséeux de l'écran. Oh, je bouge plus. Donc, les couleurs, ça ressemble à ça. Ah, ça c'est beau, c'est assez foncé aussi. Hein? C'est un prune, du jaune, du bleu, du vert. Moi, j'aime bien les regarder. De côté, on voit tout. On a noix B ici. Hein, on voit bien le 666. Et le blanc doit être dessous. Donc, j'ouvre un instant et je vous reviens. L'ensemble d'outils avec stylet,
2 embouts multiples, mousseline, barquette blanche ordinaire et une pince qui pince pas. Mais quand je veux, là j'ai commencé un peu la résine et puis quand j'ai des petites choses à déplacer là, ne me dérange pas là, que ce soit tout sale ou imbibé de résine, mais je les jette après parce que ça vaut pas grand chose entre vous puis moi. Mais ils ont le mérite d'être là. On a des sachets zip aussi, une bonne quantité, puis un beau gros pain de sirop. J'irai pas plus loin, on connaît tout ça. Et là, ici, tantôt j'ai fait l'erreur de toutes les mélanger. Je vais retourner la toile pour vous montrer les diamants. Regardez le AB. Le AB, je ne l'ai pas dit dans la vidéo précédente, mais c'est une petite couche supplémentaire qui met à la surface du diamant pour le rendre un peu, le faire briller différemment. Donc, c'est super joli. Ça brille, puis le 666, là. Je ne sais pas si on l'a. Le 666, pas AB. Non, il est tout AB. OK. L'autre AB, c'est le 208. 207, 208, 209 et 210, ce sont tous des violets qui se ressemblent beaucoup. Donc, vous voyez comme ça brille différemment. Là, on va regarder les endos. Ah, quelques-uns sont piqués, mais pas un gros piquage là pour dire. Parce que quand ils sont piqués, là, j'en vois pas pour faire exprès. Piqué, là, c'est vraiment, tu sais, un petit picot dans le milieu, puis souvent, il y a un renfoncement. Donc, quand ils sont trop piqués, les diamants, ben, ils adhèrent moins bien à notre surface, là, à notre diamant, à notre diamond painting, à notre toile, je vais te le dire. Et, mais quand c'est juste du petit piquage de même, là, ça colle très bien, puis si votre colle est assez forte, vous n'aurez pas de problème. Alors, le principal, c'est toujours d'en avoir assez. Donc, ça, c'est la 45 et la 46. Je vais prendre là 939, c'est ça? 32? 32, oui, c'est notre 939. J'ai 2 sacs comme ça. Quand je vous disais que c'était pas noir, mais presque, là. Oh, mise au point, chérie. Et voilà. Oh, puis il est piqué beaucoup. Il est tout piqué, notre 939. Ça, c'est un peu triste. Parce que quand on a des couleurs comme ça, foncées, dans les blocs, ça paraît. Mais, ouais, il est tout piqué à grandeur, celui-là. Mais, pas grave. Donc, comme je vous dis, s'il adhère bien quand même, là, il n'y en a pas de problème. Donc, je vais juste les... Oups. Voilà, on a ici tous nos diamants. Les couleurs sont vraiment magnifiques. On a de tout un peu. Moi, j'adore les couleurs vert et turquoise comme ça, là, tu sais, bleu-vert. Ça aussi, j'aime beaucoup. Il y a des rouges. On a nos 2 beaux AB ici. On a le 1, c'était du 310. Non, c'était du 154 qui est un violet assez foncé. Regardez le beau bleu, 797. Ça, c'est notre 820 certain. À force d'en faire, hein, êtes-vous comme moi, on sait pas mal via les numéros, ça ressemble à quoi. C'est sûr qu'il y a des couleurs qui reviennent plus que d'autres. Donc, si je vous montre ma feuille avec l'image originale, un petit peu comme ça, on peut bien voir les couleurs qui se rapportent. C'est vraiment mignon. J'ai de l'ombre. Naturellement, on a un éclairage artificiel.
j'aimerais bien être capable un jour de travailler sans ombre. Ceci est un autre dossier. Donc, voilà, comme ça. Bon, j'aurais dû le mettre de ce côté-là. Il y aurait eu moins d'ombre, je pense. Hein? Ouais, ça aurait été plus brillant. Je le réessaie. C'est juste pour faire un test. Et voilà. Beaucoup plus... on voit beaucoup mieux les couleurs. Donc, je range les diamants, puis je vous reviens. Donc, voici, voilà, notre belle palette de couleurs que j'ai remis dans les sacs, dans le sac original. Super cute. Donc, peut-être que je le ferai cette année, peut-être pas lui. Si je réussis, je vais finir mon Père Noël, je vais finir celui que j'ai unboxé la dernière fois, puis on verra bien ce qui arrivera. Donc, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je vous dis bye bye et à la prochaine!